Responsable des structures chargées de l'encadrement de la presse au plan national, dirigeants des médias publics, patrons de presse, journalistes des médias publics et privés, représentants des médias internationaux, ils étaient présents en grand nombre au palais présidentiel pour la cérémonie officielle de présentation des vœux de Nouvel An de la presse au président de la République. L'année 2012 a été une année de total rétablissement de la presse dans ses droits en Côte d'Ivoire, particulièrement la presse de l'opposition, dont nombre de ces journalistes qui avaient fui le pays à la fin de la crise post-électorale sont rentrés pour plus de la moitié d'entre eux et ont repris leurs écrits sans être inquiétés. La presse écrite dans son ensemble compte une vingtaine de titres qui paraissent quotidiennement. S'agissant de la presse audiovisuelle, le président de la République, Alassane Ouattara, alors Premier ministre du président Houphouët-Boigny, avait amorcé l'ouverture du paysage audiovisuel en octroyant plusieurs licences de création de radios privées. Sous sa gouvernance aujourd'hui, le mouvement de libéralisation se poursuit. L'octroi de licences à 4 chaînes de télévision privées a été annoncé. Le président de la République a fait savoir que le décret définissant les règles de la concurrence en matière d'audiovisuel a été signé. L'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, par la voix de son président Traoré Moussa, a remercié et félicité le président de la République pour ses actions en faveur de la presse au cours de l'année écoulée, notamment le renforcement des capacités des journalistes par l'envoi de 15 journalistes à l'université de Lille pour une formation au journalisme et ses appuis substantiels à l'Union nationale des journalistes chaque fois qu'il a été sollicité, ainsi que la tenue des états généraux de la presse au mois d'août dernier à Yamoussoukro. Des doléances ont été néanmoins exprimées tour à tour par le président du groupement des éditeurs de presse de Côte d'Ivoire, Amédée Assi, et le président de l'UNJCI, Traoré Moussa, à savoir le renforcement des fonds alloués au FSDP, le Fonds de soutien et de développement de la presse, l'exonération des droits de douane sur les produits entrant dans la fabrication des journaux, ceci pour permettre à la presse privée de faire face à la concurrence que livrent Internet et la presse en ligne. Le président de la République a fait savoir que toutes ces doléances, pour l'heure, sont à l'étude au sein du gouvernement et qu'elles trouveront une réponse favorable. Il a annoncé pour 2013 le passage définitif à la télévision numérique et la libéralisation effective de l'audiovisuel, ainsi que la réception des programmes de la RTI dans toutes les localités du pays. Le président de la République a dit son souhait d'une presse qui apporte une contribution véritable à la construction du nouvel essor de la Côte d'Ivoire. Chers amis de la presse, vous avez un rôle essentiel à jouer dans la transformation des mentalités. C'est pourquoi j'attends beaucoup de vous et je compte sur vous. Je vous exhorte à nous aider dans cette tâche ardue mais passionnante. En cela, nous avons besoin de vos analyses pertinentes, de vos critiques bien évidemment, vos critiques objectives, des choix économiques et institutionnels que nous opérons au quotidien afin d'améliorer notre propre gouvernance. Nous avons besoin des remontées équilibrées, des ressentis des populations pour ajuster nos pratiques et nos politiques. C'est ainsi que vous rendrez service à notre pays et en retour, bien sûr, le pays vous en sera reconnaissant. Vous devez certes assumer votre responsabilité, qui est de donner une information fiable et vraie aux populations. Votre rôle est d'accompagner la nation ivoirienne vers la paix, la réconciliation et le développement. La cérémonie a pris fin par la formulation des vœux de santé, de longévité et de réussite par la presse au président de la République, suivi de la remise comme cadeau de 2 tableaux offerts par l'UNJCI au président de la République et à son épouse. Je vous propose de suivre maintenant la réaction des confrères au terme de cette cérémonie de présentation de vœux au chef de l'État. Ils sont au micro de Viviane Aïma. Cette journée, en tout cas, donne l'occasion aux différents acteurs
du secteur de se rendre compte que le président de la République attache une importance particulière aux acteurs du domaine, parce que le journalisme, je dirais, la communication, les acteurs de la communication participent évidemment à la réconciliation nationale qui est importante dans notre pays après donc la crise que nous avons traversée, mais en même temps, il faut se rappeler que cela est important également pour la continuité de notre pays, parce que le président souhaite que la Côte d'Ivoire soit un pays émergent à l'horizon 2020. Cette cérémonie est une occasion saisie par le président pour parler de tous les secteurs d'activité. Il a parlé de formation, il a parlé de partenariat. Et en termes de formation, il a parlé de formation à l'extérieur, mais il a parlé aussi de la formation nationale. C'est un défi qui nous est lancé et nous devons pouvoir saisir ce genre d'occasion pour renforcer nos capacités et surtout que promesse a été faite aussi par le président de la République de travailler à réussir le passage au numérique. Nous sommes sortis de cette cérémonie avec une bonne nouvelle. Alors, tout le monde a entendu le président du GEPSI dire qu'il va augmenter les salaires dès la fin de ce mois. C'est une bonne nouvelle. Et on espère que dans les prochains jours, les bulletins de salaire vont refléter en tout cas les engagements du GEPSI. Le chef de l'État a pris un certain nombre d'engagements. Nous avons des préoccupations, notamment liées au statut des correspondants. Nous avons des préoccupations qui sont liées au statut des personnels des radios de proximité. Vous savez que dans ces secteurs-là, beaucoup de choses restent à faire. C'est toujours un honneur de participer à des cérémonies comme celle-ci, qui consiste à présenter les vœux au chef de l'État, surtout quand on en sort avec des promesses fermes, à savoir aider le monde de la presse, le monde de la communication à exceller, à performer. Beaucoup de choses ont été dites. Nous attendons effectivement de l'État un soutien un peu plus accru pour le développement de la presse. Nous souhaitons par la même occasion bonne santé au président afin qu'il puisse avoir donc la santé, la force de pouvoir aider la presse et la Côte d'Ivoire. Nous sommes heureux et les conseils avisés qu'il nous a donnés, il nous revient de mettre tout ça en pratique. Et c'est heureux d'échanger avec le premier des Ivoiriens pour bénéficier de ces conseils et travailler mieux. Il nous a conseillé d'être professionnels et je pense que c'est dans ça que nous allons nous engager désormais. Le président n'étant surtout pas un homme à laisser les procédures sans suite, nous avons bonne confiance que ce que nous lui avons soumis comme préoccupation seront analysés dans la plus grande sérénité et que des suites s'en suivront.